Wesh les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Et ben on est parti pour faire le débriefing du combat entre Conor et Khabib. Et oui, on dit bien Khabib. Malheureusement, c'est la troisième fois que je le fais. Franchement, c'est bon, c'est la dernière fois, c'est la supprime terminée. Mais normalement, il n'y a pas de raison qu'il me la supprime. Vraiment, UFC, ils ont vraiment fait attention. Et dès qu'on montre la moindre petite séquence de combat, votre vidéo elle saute. Et ça fait chier parce que voilà, j'ai quand même bien bossé. Elle était bien partie en plus. Je crois qu'elle avait 32 000 vues en quelques heures. Donc bah, c'est cool, ça faisait un bon petit buzz. En plus des bons commentaires. Bon, alors bah, je vais revenir sur ce fight. On va voir ensemble. Bah, je vous explique mon point de vue, mon analyse. Et on verra aussi. Bah, on essaiera d'expliquer un petit peu, de voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé sur la fin. Donc restez avec moi, c'est parti. C'est maintenant! Allez, on va aller faire ce petit débrief, on va analyser les stratégies des deux, voir un petit peu, analyser les stratégies, analyser rapidement le combat, pas trop s'attarder dessus, parce que voilà, vous connaissez le résultat, je vous donnerai juste mon analyse, et puis après, dans les commentaires, j'attends vos commentaires pour vous me dire si vous êtes d'accord ou pas, et ce que vous-même vous pensez. Alors la première chose, je pense que on est nombreux comme ça, moi en tout cas j'ai été vraiment déçu du combat, je me suis levé à 4 heures du matin avec mes élèves, on a ramené des pizzas, des sucreries, on s'est dit que ça allait être un combat électrique, qu'à tout moment, il y en a un des deux qui pouvait gagner. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Combat à sens unique, on peut même dire humiliation. Khabib a humilié Conor. Voilà, on va commencer à parler vite fait de Conor. Il y a un truc que j'ai bien compris, c'est son game plan. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir un game plan d'amateur. Quand on est striker, en fait, et c'est ce que moi je faisais à l'époque quand je boxais des mecs. En plus, nous, quand on combattait, c'était jiu-jitsu brésilien contre boxeur. Voilà, c'était vraiment la guerre des disciplines. Alors que maintenant, les mecs sont complets, ils sont un peu complets de partout. Mais quand on boxe, quand on est striker, qu'on boxe un grappleur, on sait très très bien que le gros danger pour nous, c'est quand on avance. C'est au moment où on va avancer qu'on risque de se faire amener au sol. Donc, si on a en face à nous un mec en plus comme Khabib, qui est considéré comme un des meilleurs lutteurs et grappleurs du monde, en tout cas de l'UFC, voilà, je vais surtout pas mettre une pression à avancer sur un lutteur. On ferait ça que si le mec il est blessé, on voit qu'il est fatigué, qu'il est plus mentalement, voilà, on va essayer de lui rentrer dedans pour en finir. En plus, il a plus de punch, mais c'était pas le cas. Dès le premier round, on voit que Khabib. Donc moi, ce que je pense, c'est que Conor en fait a voulu gagner très rapidement par KO. Donc où il a eu un excès de confiance, où voilà, il s'est dit voilà j'ai parlé maintenant, je vais montrer qui je suis, il s'est dit voilà j'ai boxé Mayweather, c'est bon je suis dedans, je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a voulu en finir, et c'est très bien, il a raison, que de toute façon s'il aurait fait 5 rounds, plus les rounds allaient passer, et plus il aurait été moins percutant, moins de punch, et donc ça aurait été difficile pour lui, donc il a voulu en finir. Mais pas tout de suite comme ça, t'avances, tu te jettes, en plus pas de garde sur un mec comme Khabib, donc il l'a amené au sol. Voilà, combat, premier round, il se passe vraiment rien, aucun des deux, voilà, Khabib a l'avantage, mais voilà, il n'a pas vraiment mis en danger avec les percussions, ni avec une clé. À un moment donné, je pense qu'il a voulu faire une clé le genou, et quand il a vu que ça passait pas, il a voulu passer en position monte, voilà, il se relève, et le deuxième round, boum. Mais qu'est-ce que fait Conor? Il refait encore la même chose, il laisse pas de garde, alors pas de garde du tout, et il essaie d'avancer, limite d'accélérer sur Khabib. Il lui en place une, il le couche même. Alors là, même sur son terrain, il s'est fait avoir. Il aurait pu même prendre un KO. Après, là où il m'a surpris, c'est que je pense qu'il a quand même bien bossé son sol, bien bossé sa lutte, parce qu'il avait quand même en face Khabib, et il a réussi à tenir, à se relever, franchement, à bien défendre. Il a vraiment bien géré. Donc voilà, pour ça, il a vraiment amélioré son jeu. Donc ça leur a permis, ce combat-là, d'augmenter son niveau. Troisième, rebelote, il recommence à faire la même chose, et là on se dit, mais non, tu perds de rang, tu vas faire différemment. Et non, pas du tout, rebelote, pas de gain. Et là où par contre, Khabib lui a changé sa stratégie. Dans le deuxième, bon, le premier il arrive au sol, mais dans le deuxième il a commencé à reculer, puis dès qu'il avait une opportunité il avançait, donc il tournait autour de Conor. Mais le troisième, je pense qu'il a pris confiance en lui, il s'est dit je peux y arriver, je vais lui montrer que je sais boxer. Et il a boxé, et il a même dominé Conor, hein. Je pense qu'après, hein, je n'ai plus revu le combat, mais de mémoire, je pense qu'il a touché beaucoup plus de fois Conor, plus précis, et surtout plus d'impact. Et c'est là où on voit, à partir du troisième, que le combat, il était, on va dire, réglé, fini. Vous revez le combat, c'est qu'on voit que Conor, au début du troisième, il avance, pas de garde, il essaie de, voilà, rebelote, de faire son strike, de faire sa boxe.
Et tout doucement, il commence à reculer. Tout doucement, il recule. Mais il recule pas pour une stratégie, pour contrer, pour un KO. Non, il recule parce qu'il est fatigué, il y croit plus. Pour moi, je pense qu'il a lâché. Il a lâché le. Je pense que psychologiquement, il a lâché. Et c'est là aussi où on peut dire un petit point, donc du coup, un point faible de Connor. Je me rappelle, je crois que c'était contre Diaz. Pareil, rebelote. Il arrivait à trouver pas de solution et il a baissé de niveau, il a commencé à plus être explosif. Et ça, c'est typique des gars qui sont champions. Voilà, quand on est champion, qu'on a tout gagné ou que c'est tout facile, et ben, en gros, quand on a de la résistance, et ben, à ce moment-là, on commence à douter de nous-mêmes et on n'y croit plus. Vous regardez par exemple un voyou, quelqu'un qui, on va dire dans un quartier, hein, dans une cité, bah, tout le monde a peur de lui, mais si un jour quelqu'un lui fait une résistance, comme lui il est habitué qu'est-ce que tout le monde ait peur de lui, ça le perturbe psychologiquement et il va se mettre à douter de lui. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur de lui, puis d'un coup il y a un gars qui lui fait face, qui a pas peur de lui et qui le rend dedans. Bah, à ce moment-là, il est plus habitué à ça. Et je pense que Connor, c'est ce qui s'est passé. Il avait l'habitude d'être toujours au-dessus des gars, d'avoir en tout cas des combats faciles, même si des combats qui étaient un peu difficiles. Mais quand quelqu'un vraiment lui fait une résidence, qui trouve pas de solution, qui n'arrive pas à le mettre en danger, je pense que son mental a fait ça. Et c'est comme ça qu'il a perdu ce combat. Arrive au quatrième. Bon, c'est pas un étranglement, il fait la mâchoire. Mais moi, je suis persuadé que c'est. Je pense pas que c'est des douleurs. Un mec comme lui, il est résistant et je pense qu'il aurait bien subi au niveau mental. Je pense tout simplement qu'il y croyait plus. À partir du troisième, c'est terminé. Il savait qu'il allait perdre, il était plus dedans, plus de jus, et psychologiquement plus dedans. Je pense qu'il a abandonné. On peut le voir même quand il tape et qu'il abandonne. Et ben, il est comme ça, il est assis, le regard dans le vide et ça, je pense que mentalement, il était lessivé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le combat. Donc Khabib a fait une bonne analyse, il a fait un bon combat, il a reculé pour essayer de casser la distance, donc ça c'est normal, c'est ce qu'on fait. Après, troisième, il a voulu boxer, et voilà. Donc game plan de naze pour Connor, et super game plan pour Khabib, et là il a montré aussi qu'en boxe il a progressé, et que donc là Ferguson et tous les autres, ils ont quand même intérêt à se méfier, parce qu'ils cognent, en plus de sa lutte, et là ça va être, je pense qu'il va être invaincu pendant un sacré bout de temps. Voilà, un russe encore, bah, un peu comme à l'époque de Fedor, bien évidemment à un moment donné il perdra, ça c'est sûr, et même ça se trouve un gars qui sera pas très très fort, il pourra perdre contre un gars moyen, mais voilà, je pense que là il est bien parti. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous mettre des images pour bien vous comprendre, mais je pense que là on allait au-delà du sport. Je pense que ça a pris une proportion qui était et ça a terminé sur une guerre, on va dire, on peut dire comme ça, hein. En plus c'est les termes qu'il a utilisés, Connor, je veux revenir pour faire une guerre, j'ai un plaisir à faire la guerre. C'est que là, Connor, il a abusé, il a insulté donc la famille, hein, le père de Khabib, il a dit ouais. Donc ce qu'on va faire, je vous mets des petits passages de la conférence de presse déjà, vous allez voir. The Chechen people know what We're I'm gonna talking say. about when I call this man a coward, when I called his father Who? a quivering coward. Which Chechen Him people? and Kadyrov were at a mosque together, and he posts a picture of Kadyrov on his Instagram site. Kadyrov is the Chechen dictator, a crazy man, don't get me wrong. But Khabib's father, lick arse oh fucking Houlihan, posts a picture of Kadyrov at this mosque. I don't know what his father teach him, but my father teach me you cannot never give up and be respect always. Our clan, we stood and we fought. We fought the English Empire, so much so that our name was banished for 100 years by King James at the time. Okay, why you guys change your language? Shut Okay, your mouth. you guys have Shut your your own mouth. language. What's wrong with you? I English. can speak Hey, Irish, mate. I can speak my native okay, tongue. let's go. I'm a I can talk with you. I'm a Catholic Dagestan, Tussa, don't get on Russia, letters English, on bus. Turkish, Arabic. I'm a Catholic I can Tussa, talk with you. don't get Oh, on letters on I can bus. talk with you. Oh, You know what that means? English change your language. Now you talk with We want only. to crack open that bottle. Of fighting and the love of war, and this I am going to truly, truly love putting a bad beating on this little glass jaw rat. This is everything what I expect. I'm come here for smash this guy. I don't Smash wanna me, talk. mate. I, Smash I me. Don't wanna, I yeah, don't wanna smash talk. me. I can smash You say you. send location. Here it is, right here in front of you. I'm right in front of you. I showed you my hands, no weapons. The first thing when I showed up at that bus, I showed not my hands to let it know I come here unarmed. You talk the big game, now I'm here. He done fucking nothing. He sat and took a shit on that bus. Here's my location, you little fool, right in front of you. Do something about it.
Do something about it. Happy birthday, Like, shine the bus. I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. I'll tell you some buzz at parties. I think it's gonna be long night for him. It's gonna be a long night. Yes. He knows oh this. Lord, save me that. He knows this. He knows this. No, I've never met an unbeaten amateur in the professional game. I mean, he's fucking for nobody, absolutely nobody. I'm gonna pick him apart and bully him in there and absolutely maul him, and that's it. I stay relaxed. I don't feel nothing. I know I have location. I stay on bus. 6 October. I stay on bus. 6 October. Shoot in the bus. Like we talked before, like direct in Twitter. You remember this? When we talk? Why you don't send me message? Like without everybody. Why right waiting? here, mate. Why I'm you right don't here, send me? pal. We're gonna I'm fight. right here, We're gonna mate. fight 6 October. Yeah, See it. See it. I hope so. See it. I- When I slip your teammates, why you don't send me message? Oh, ask my If bollocks. you wanna fix Ask this, why you don't my send me message? bollocks. What? You come with 40 Ask people my and bollocks. you think you can change something? If you'd have got off that bus, you'd be dead now. No, okay. You'd be dead and I'd No, be in a you- cell. if So you want- shut your fucking mouth. Okay, You're if not, my mate. friend You're afraid of a ever clapper. eats slap, You're I'm gonna afraid ask of him, a hey, slap. why you You're don't give him afraid of a back? slap. You have to fight. If you lose, we're gonna come. Come here for money. Mate, I'm I talking come here to for the legacy. reporter. Will you get Hey, that? I come here for legacy. You come for money. Smelly shy bag. You come for money. I come for legacy. Avant que je vous montre encore d'autres séquences et qu'on comprenne vraiment pourquoi il y a autant d'animosité entre les deux et pourquoi Khabib il a sauté par-dessus la cage pour aller s'embrouiller avec Dylan, un combattant. Bon, voilà, j'espère que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que là, Conor a déconné. C'est inadmissible ce qu'il vient de faire. En tout cas, pour moi, je trouve ça pas du tout correct, surtout d'un grand champion comme lui, parce que ça reste un grand champion, limite même, peut-être même une légende. Mais voilà, on peut faire du show, il peut insulter son adversaire, le déstabiliser, le provoquer. Ouais, ok, c'est comme ça. Les Américains, ils aiment bien ce système-là. Mais par contre, pour moi, du moment qu'il s'attaque après à une nation, voilà, voilà, une nation, la famille, en disant que le père de l'autre est un lâche, et s'attaquer aussi un petit peu à la religion, j'ai pas tout retrouvé comme séquence. Mais voilà, mais là je pense qu'on dépasse un cap et du coup après voilà, bah, ça a pris des proportions qui ont dépassé le cadre du sport où c'était juste deux combattants, deux légendes, deux mecs qui devaient s'affronter. Après voilà, c'était carrément des nations. Parce que Conor, alors j'ai pas retrouvé, mais Conor a aussi insulté le Khabib en disant que vous les Dagestaniens, vous êtes des lâches parce que vous avez laissé vos terres aux Tchétchènes ou alors, je sais plus trop l'histoire. Mais voilà, en gros je sais qu'il y avait, voilà, il s'est moqué en fait des Dagestaniens, vous êtes des lâches. Bah, c'est pas. Voilà. Donc, on peut s'en prendre un combattant, mais on s'en prend pas à une nation. Et après, surtout, ça reste du sport. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir d'animosité. Après, il y en a même certains qui ont vu, pour certains, même si je suis pas d'accord avec eux, une guerre de religion. Voilà, ça y est, là, c'est les musulmans contre les chrétiens. Non, calmez-vous. C'est juste deux combattants qui se sont affrontés. Un qui a dépassé les bornes avant, un qui a dépassé les bornes après. Mais il faut comprendre maintenant pourquoi Khabib, il a fait ça. Et là, bon, on peut pas dire que c'est bien, il a raison. Je pense que peut-être que énormément de monde aurait réagi comme lui. Donc, faut aussi se mettre à la place du combattant. Mais ça reste pas tolérable. Moi, je trouve que Khabib avait la classe jusqu'à présent, où il a réussi à garder son calme, il n'est pas rentré dans le jeu, voilà, franchement nickel. Mais là, il a pété un boulon. Déjà, l'image du MMA, elle est mauvaise. Son image à lui, maintenant, elle est plus que atteinte parce que, apparemment, il peut y avoir de très très lourdes conséquences. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous passer un petit extrait pour que vous compreniez un petit peu pourquoi Khabib est passé au-dessus de la cage et pourquoi aussi Conor a jeté les chaises. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous le savez, bon, pas de souci, mais je vais juste répéter. Donc je vous montre une petite vidéo que j'ai récupérée dans un site, dans une chaîne canadienne qui est traduite en français. Je mettrai le lien, comme ça on ne dira pas que j'ai pitié, c'est pas mes images. D'ailleurs c'est un super reportage sur les deux qui dure 44 minutes, mais franchement il est très très bien fait. Allez, je vous relate les faits. Donc là, il y a Khabib qui s'en prend à un des coéquipiers de Conor McGregor qui s'appelle Artem Lobov parce qu'il aurait insulté Khabib à plusieurs reprises. Donc Khabib vient vers lui, dit pourquoi tu m'as insulté, et à un moment donné, ça s'envenime et Khabib lui met une gifle. Et après là, c'est là où Conor McGregor pète un boulon et la suite, vous allez la découvrir.
Conor McGregor threw a chair through our window of our bus. Please, sorry guys, okay? Is everybody else okay? Everybody else hurt. Was you okay? Yeah, I'm good. Carolina, okay? He knows, brother. Right now, of course we cannot fight. Ты 40 человек здесь собрал, меня напугать решил, что ли, жесть? Козел, жесть. Если ты был бы мужчиной, ты мне отправил бы смс-ку. Клянусь Аллахом, бой, не бой, я пришел бы туда, там, где ты сказал бы. В любое место. Что, Бруклине мало места, где мы могли бы встретиться? Just do me a favor. Just do me a favor, smash it. This guy is going rogue. He's going way too far. He's injuring other fighters. The fight's canceled due to the McGregor bus incident. This has never happened. Obviously, everybody's shaken up. Qui dégénère en geste de représailles. You obviously had something in mind before he gets to New York. He didn't come to New York to do anything with me. He jumped on a plane with all those guys. Bon, j'espère que en diffusant cette image de l'UFC Québec, on va pas me supprimer encore ma vidéo, sinon bah je vais devoir enlever cette partie. Bon, bah si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, pendant le combat, quand Khabib se retrouvait dans un coin, il y avait un ancien, enfin un copain, un coéquipier encore de Conor, à partir du deuxième round, où il faisait qu'insulter Khabib, insulter son père, enfin, bref, Rob insulte. Et voilà, et puis à un moment donné, bah, l'autre il a pété un boulon, je pense avec l'excitation, il a gagné, soulagé, parce qu'il y avait quand même beaucoup de pression, donc voilà, plus tout ce qu'il a enchaîné jusqu'à présent, bah, il a juste pété un boulon. Une fois de plus, on peut, voilà, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui auraient fait la même chose, mais on peut pas tolérer ça. Voilà, et je pense qu'il avait bien assuré jusqu'à présent, il avait été courtois, poli, et je pense que s'il aurait voulu le péter la gueule, il aurait pas dû le faire maintenant. Il aurait dû attendre, ok, pas trop, insulte-moi, ok, tu verras. Et puis après, l'attendre à un moment donné une sortie, ou non, mais pas juste après le match. Parce que bah déjà, donc apparemment ce qui risque comme sanction, c'est que on lui retire sa ceinture, qu'on l'exclue de l'UFC et qu'on le paye pas. Il y a 3 millions en jeu, plus tous les pay-per-view. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est une grosse sanction. Alors si jamais on le vire de l'UFC, ça serait juste injuste, mais là je comprends, incompréhensible, parce que Conor, en jetant les chaises, bah, c'est encore pire, il a blessé trois combattants de l'UFC qui n'ont pas pu combattre, et donc il a carrément blessé, pris des chaises, attaqué, il avait la furie. Donc je pense que ce qu'a fait Conor, et bon, il s'est fait punir, mais si on exclut Khabib, il faudrait exclure Conor aussi, ce qui n'a pas été le cas. Ils n'ont pas mis une sanction financière, enfin l'UFC n'a pas mis une sanction financière à Conor, donc voilà, il y a une sanction de l'État, mais pas de l'UFC. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, vous me corrigez, vous me dites si c'est ça ou pas. Donc j'espère qu'il va pas être sanctionné. Maintenant, voilà, je pense qu'il a juste déconné, je pense qu'il va le regretter, et comme il disait, quand il va rentrer, il va se faire taper par son père. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, un pouce bleu, lâchez tous les commentaires, à mon avis il y en aura beaucoup, donc je vais tous les lire, mais je vais pas pouvoir répondre à tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ish!